rappelle, le Biking c'est un championnat, c'est le championnat du monde d'ultra distance. Il y a des épreuves dans le monde entier, où il y a eu des épreuves, on a déjà été au Sri Lanka, à Taïwan, au Pérou, à Oman. Axel va nous dire un petit mot, mais on est à 2 minutes de départ. Je vois les premiers trembler, messieurs, mesdames, ne tremblez pas. C'est un mauvais moment à passer. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle course. C'est un ultra distance. 3 semaines après celui des Alpes-Maritimes, à Valberg. Là, aujourd'hui, je suis à Villard-de-Lans pour le départ du Bikingman Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fois-ci, il y a 1000 km à effectuer et je compte bien aller au bout. Et un peu plus de 18 000 mètres de dénivelé positif pour environ 57 ascensions. Il y en a une dizaine, une quinzaine par jour à effectuer. Et aujourd'hui, il y a 215 km et 5000 D+. Là, on est parti il y a quoi? Il y a 5 minutes. Tu descends Villard-de-Lans. Premier rond-point, tu tournes à droite et tu prends la montée. Là, c'est une montée de 10 km. Je connais pas, alors après, je peux pas vous dire plus. C'est très très joli. Les nuits, elles sont bien fraîches, c'est calme, il fait super beau. Alors qu'hier, il y avait pas mal d'orage hier. Je m'inquiétais un peu pour ce matin. C'est beau. On est parti par vague de 10. Il y aura 14 vagues. On est 140 coureurs, 140 courageux à s'être engagés et avoir pris le départ ce matin à 9 h depuis Villard-de-Lans. Certains pour 2 jours et demi à peine, et pour ma part ça sera le double. Je compte effectuer ça en moins de 120 heures, en moins de 5 jours. Le temps limite c'est vendredi 9 h. Là on est dimanche 9 h, dimanche 20 juillet. Ah. J'aurais peut-être dû mettre un plateau encore plus petit. Ouais, bah, je suis en, comme la dernière fois, 50-34 et 11-36. Non, 11-34, ouais. Shimano, ils font pas 36 pour la cassette. Écoutez, j'ai pris du pain, du pâté, de l'eau, beaucoup d'eau. J'ai 2 litres. J'ai le matériel nécessaire et obligatoire. J'ai le double en batterie. Tout est bien chargé, sauf le bonhomme. Mais ça, il fera avec. Ça sent bon dans ces forêts. Le sapin. Ah, cette fois, on va au bout, hein. J'ai pas du tout l'intention d'abandonner comme la dernière fois. Première et dernière fois, merci. Souhaitez-moi bon courage pour cette course, pour cette grande et merveilleuse aventure que je vais vous partager. Là, je sais pas, on a dû faire 3-4 km. Mais cool, hein, vraiment, vraiment, vraiment light. Ah, je découvre en même temps que vous, hein. Je connais pas du tout ici. Et c'est grâce au tracker Okawa que vous pouvez suivre en direct le live tracking sur le site Bikingman. Dans l'onglet live, vous aurez le direct de la course, le suivi par GPS de ma position en temps réel. Vas-y. Je filme pas, il n'y a pas de voiture, je filme, il y en a 3. Ah, c'est beau. Et vous le saurez pour la prochaine fois. Bisous.
Bisous, Caïs. Allez, je viens de terminer la première descente du premier col après Villard-de-Lans. Là on va entamer l'ascension du col de Rousset qui représente 1000 mètres de D+, et 22 km en longueur. C'est une belle ascension. Je pense que c'est la première plus dure de la journée. Et la deuxième plus dure, ça sera ce soir. Col de Mur. Col de la Mur en Ardèche. Je me rappelle, je l'avais fait l'année dernière en entraînement à l'ultra, où j'avais vraiment galéré parce qu'il faisait chaud. Bon, là normalement j'y arrive ce soir, donc ça devrait aller. Enfin, j'ai dit ça l'an dernier. Hein, bon. En tout cas, les paysages magnifiques comme d'habitude. Il y a des prés, des vaches, des chevaux de partout, des sapins, de la belle montagne, des beaux paysages de montagne. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah, c'est les matins, les couleurs elles sont magnifiques. Je suis au kilomètre 40 et je viens de passer le col de Proncel et toujours en direction du col de Rousset. Il reste 9 km. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est pas mal exposé au vent, mais ça va, du moins il fait pas chaud. Et je suis à 2 heures de route et 850 mètres de D+. Ça va bien. On doit être au kilomètre 70. Je suis à 4 km du col de la Bataille, mais je sais pas si on va y aller. Il y a une vue là terrible sur la vallée, c'est trop beau. J'ai pris mon premier sandwich il y a 10 minutes. Je commençais à avoir faim et puis ça va, j'y vais tranquille, il fait frais et je vous montre le vélo. Il y a juste un truc, la sacoche elle me saoule parce que ça balance.
Alors faut que je trouve une solution pour la prochaine fois ou changer de sacoche carrément. Dommage parce qu'elle est bien. Je ferais peut-être un truc qui cale. On verra. Je vais jamais gagner. À 1 kilomètre du sommet du col de la Bataille. Là c'est les fortes pentes à 10-12%. Mais ça va, c'est le dernier kilomètre. Puis il se fait frayer. Combien il fait? Voilà. Il fait 24. On traverse une forêt. Elle est trop belle. Les arbres ils sont beaux. Ils sont bien verts. C'est très joli le Vercors. Là franchement je suis content d'être venu. J'ai hésité parce que je savais pas si ça irait. Pour l'instant bon ça va. On verra mieux ce soir quand j'arriverai au CP1 à Saint-Agrève en Ardèche. On verra si je suis toujours en bon état. Normalement oui, parce que là je mange correctement. Pour une fois. C'est sûr quand t'as 10%, 12%, faut appuyer un peu sur les pédales, mais ça va. Oh là là, voilà la vue vous allez avoir. Hein? La classe hein. Par contre c'est pentu là. Entre Drôme et Vercors. Magnifique. On est à 700 mètres du col de la Bataille. Finalement on y passe. J'étais pas sûr. On est à 1300 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'il fait bon. Je suis pas pressé d'être en bas dans la vallée du Rhône, entre Montélimar et Valence. C'est beau hein? Ouais, ça va. Voilà, on a passé le col de la Bataille à plus de 1300 mètres d'altitude. Et là, bah, la prochaine ascension, c'est dans 30 km. Donc je suppose on va descendre vers la vallée du Rhône. Il y a un peu de vent ici. À toutes. Allez. Là je suis au kilomètre un peu plus de 100 pour à peu près 5 heures de route. Alors on vient d'arriver dans la plaine, la pré-plaine on va dire. Je suis encore à 400 mètres d'altitude. Il fait déjà chaud hein. Ah, dès que tu descends c'est de suite. Là il cigale, c'est pour dire. Bah, faut bien passer par là pour aller en Auvergne après. On vient de tout là-haut. C'était beau là-haut. Ou alors c'était la montagne derrière. Je sais plus. C'est pareil. Moi je crois qu'on était en face. Là je suppose on va traverser ça. Là autant dire qu'il n'y a plus de source, il n'y a plus de fontaine hein. Voilà, à moins qu'on traverse un petit village où il y a encore des fontaines. Là c'est sec. On est dans la Drôme, en direction de Gijors, le col de Jérôme Cavalli. Voilà. Je ne connais pas. On y va. Beau. Là on a passé le col de Jean Cavalli qui culmine à 850 mètres d'altitude. Là je me dirige vers je ne sais pas
Et je viens d'apprendre à l'instant, donc là il est 14h40, que la course est neutralisée à partir du kilomètre 134. Malheureusement, on va devoir tous s'arrêter au kilomètre 134. Je crois que c'est à Beaumont-les-Valences. Pour une alerte aux orages violents et aux inondations dans l'Ardèche et je sais plus quel département. Donc on ne pourra pas franchir ce passage ce soir et c'est neutralisé jusqu'à demain matin 5h. Et c'est pas une bonne nouvelle pour moi parce que je voulais rouler toute la nuit pour éviter la journée quand il fait chaud comme ça. En plus je voulais aller dormir juste un petit peu après le CP1 à Saint-Agrève. J'avais un coin dans une prairie, j'aurais pu me poser 3-4 heures tranquille. Bah non, bah, je vais reprendre tout à l'heure. Là il y a une descente. Bon les gars, vous voyez les images précédentes, la course a été neutralisée, on a été détourné sur je sais plus, je vous l'avais dit hier, on a rejoint une salle, un gymnase prêté par la commune pour nous abriter la nuit, et il s'avère que il y a eu des très gros orages à 23h. Donc pour finir, on a bien fait d'être abrité dans ce gymnase. Je remercie énormément la commune qui nous a accueillis, les 140 participants et tous les bénévoles, ce qui représente à peu près 200 personnes. C'est quand même vachement cool qu'en France, même si ça dérange tout le monde évidemment à chaque fois, c'est quand même cool de prendre des précautions comme ça et de nous abriter et de mettre des alertes météo comme hier soir. Les orages étaient bien violents en effet. J'aurais pas aimé être dehors franchement. La foudre était très énervée. Bref, on se retrouve ce matin. Là je suis dans les pentes à 13% et excusez-moi mais à un moment donné il faut quand même que je pédale. Oui, je suis dans le col de la Mure, au pied de l'Ardèche. Ce fameux col qui m'a fumé l'an dernier au mois d'août. Là c'est l'organisation qui font les transferts. Ah oui j'ai oublié, ils ont pris tout ce qu'il y avait au CP1 à Saint-Agrève. Ils nous ont tout ramené en bas dans la plaine. Ils ont fait un taf incroyable. Ils sont vraiment à remercier. Ils sont tous bénévoles. Ils sont géniaux. Merci énormément. Ils nous ont apporté du ravitaillement, les licans. Ah oui. Parlons des licans. Comment dire, j'ai dormi par terre sur le béton et ça fait mal. Il n'y avait pas assez de licans, c'est normal, c'est pas prévu pour autant. À la base c'est prévu pour 40, peut-être un chouïa plus, mais là on était plus d'une centaine, forcément ça coince. Alors encore une fois, un grand merci aux organisateurs et à la préfecture d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour notre protection durant cette course. Ouais, donc j'ai dormi par terre. Ça va que, c'est pas que je suis habitué, je n'irai pas jusque là, mais je l'ai fait plein de fois par terre. Mais là c'était bien béton, je préfère vachement être dans l'herbe, la terre un petit peu moins, c'est dur. Regardez ces pentes énervées. Vous avez vu ces pentes? Là c'est vénère, hein. Même les voitures elles dérapent, la route elle est trempe, ça glisse. Voilà, ça glisse moins ici, mais en plaine sur les routes un peu plus lisses, au rond-point, tout ça, terrible. C'est énervé là le col. Le passage à plus de 15%. Mais bon, ça va, c'est des bossettes. Ce que je disais, je m'en rappelle plus. Oui, bon ben j'ai dormi 1h20 en tout. Ça va, c'est cool. Moi qui pensais pas dormir du tout avec ces conditions. Pour finir, on a eu la course neutralisée jusqu'à 6h du matin ce matin. Et puis là, ben, on est parti. On est parti à 6h. Et on a roulé quoi? 15 km, même pas. Col de la Mure. Bam! C'est cool d'entrer, au moins c'est fait. Ce qui est dur celui-là. Il est très dur.
Mais il n'est pas très long, donc ça va. Il fait frais, on vient de se lever, on le sentira même pas passer. La preuve, je suis dans 14% et j'arrive encore à vous causer. Bon, j'en vois pas non plus. Enfin voilà, on a repris la course. Après 13 heures de course neutralisée, 13 ou 14 heures, je sais plus. 14 heures, ouais. Le parcours est maintenu jusqu'au CP1 à Saint-Agrève et c'est la prochaine portion qui est un petit peu modifiée, un petit peu raccourcie en longueur pour essayer de respecter le timing pour tout le monde, tous ceux qui ont fait des réservations après l'événement. Faut pas qu'ils ratent leur train ou leur vol, c'est méga important et il faudrait pas qu'ils soient obligés d'abandonner pour prendre leur vol pour retourner dans leur pays respectif. Mais ils peuvent rester, moi, pas de souci. Surtout les Canadiens, les Australiens, ils sont super sympas. Bon, je cause, mais ça grimpe. Hein. Mais je m'en rends pas compte, c'est cool. Tout le monde qui me regarde. Je dis, Martien, lui, il est en train de se fumer. Mais non, je m'échauffe. Allez, je reprends en haut. Ah. Oh, j'ai pris max de ravito. Sandwich, boisson. Miam. C'est derrière. J'ai accroché. Et t'arrêtes pas. Là, c'est magnifique. On vient de passer le col de la Mure. Et franchement, bah comme je vous ai dit, hein, rien senti. Il y avait un col? Non, sérieux. J'y ai vraiment bien passé parce que la température au top. Là, il fait 15 degrés. Et bah, par rapport au mois d'août et l'année dernière, il y a une grosse différence. En tout cas, c'était impeccable. Il y en a plein qui arrivent. On va pas tarder à arriver sur Chambon-sur-Lignon, Saint-Agrève, tout ça. Vous voyez, on est à 10 km de Saint-Agrève. Je suis sur la route de Saint-Agrève. On vient de passer la dernière ascension avant le CP1. C'est l'ascension qui part du Chélard et qui va jusqu'au plateau de Saint-Agrève. Il y a des très longs passages à 15%, si c'est pas plus, c'est même du 17-18. C'est des morceaux très longs, très pentus et très difficiles à passer. Mais moi j'aime bien, c'était limite, mais j'aime bien ça. Wow. Ça j'adore. Prairies et sapins, ça sent super bon ici. Je me régale. On est enfin arrivé. Là on est sur les hauteurs de l'Ardèche. On arrive surtout en Haute-Loire. Quand on sera au Chambon-sur-Lignon, on sera en Haute-Loire. Là-bas c'est trop beau. C'est comme ici. Allez, je suis arrivé au CP1 à Saint-Agrève. Je suis trop content. Ah, je suis arrivé, c'était 10h50. Super. Il est parti à 6h ce matin d'Ambal. Et là, ouais, 10h50, c'est bien. Là, je suis parti pour faire le deuxième morceau. En fait, les 1000 km, ils sont répartis en 5 parcours. Parce que le Garmin, sinon, ça y convient pas, c'est trop gros, trop volumineux. Du coup, on a divisé en 5. Et là, je pars pour aller rejoindre le CP2 à Saint-Flour. Bon, j'y arriverai pas aujourd'hui, mais on va déjà faire un bon bout. S'il faut, après, je peux dormir dans une forêt, un truc. On y va ?
petit fatigué. On va se reposer, prendre de l'eau. À toutes. Voilà, je me suis installé dans un champ. Juste après faille sur Lignon. J'ai pris de l'eau. Et là, je fais la pause déjeuner. Bon, c'est 13 h, mais voilà. J'avais faim et je suis fatigué. J'en profite pour recharger un peu les bazars. Et comme je suis fatigué, parce que j'ai pas dormi cette nuit, ben, je me suis dit, tiens, tu vas déjeuner là. Tranquille. Puis avec le petit soleil et l'herbe douce et agréable. Peut-être taper un somme, j'espère. En tout cas, je commence à être fatigué. Je suis arrivé, j'ai eu les chiffres là, au CP1 en 25 h et 45 minutes, un truc comme ça. Et là, j'ai jusqu'à demain soir 18 h pour arriver au CP2 à Saint-Flour, ou après Saint-Flour, je sais plus exactement. J'espère être dans les temps, j'espère ne pas me blesser entre temps. Je commence à un peu avoir mal à l'assise au niveau de la selle. Alors bon, j'ai pris la crème. Je vais en remettre après, prendre un peu des forces et puis on verra ce que ça donne. Ouais, il fait pas chaud ici, j'ai mis la veste. Tu vois, on est à 1100 mètres d'altitude ou 1200. Il fait frais, hein. Yum. Et regardez ce paysage superbe. Ah, je m'en lasse pas, c'est trop beau. On est au pied du mont Mézenc. Ah, c'est trop beau! On est sur le mont Mézenc, dans la forêt qui entoure le mont Mézenc. Il y a des fleurs partout, c'est trop beau. Regardez ces fleurs comme c'est beau. Je suis arrivé à Saint-Martial. Je suis dans une ascension qui fait 17 km. Mais je connais pas, donc je peux pas vous dire quoi. Très joli ici.
Hein, c'est magnifique. Hein, ce silence. Ah, que c'est beau. Allez, il faut profiter des derniers rayons de soleil. Parce que d'ici une petite heure, il commencera à faire nuit. Je voulais vous montrer les dernières images de jour. C'est toujours aussi beau. Hein. Ne me demandez pas où est-ce qu'on est. Je n'en sais rien. Non mais c'est vrai. Je me dirige vers Brioude de mémoire. Sauf qu'on doit être à peut-être 50 km de Brioude, quelque chose comme ça. Mais je sais pas où on est en fait. Je suis la trace. Axel nous a fait une trace, on doit la respecter au mètre près, alors je la suis. Il y a plein de noms de villages, le problème c'est que je retiens pas. Puis avec la fatigue, tu retiens pas. Enfin moi en tout cas. Là-bas il y a un château avec un parc. Ça c'est le parc du château. Avec ses arbres. Là-bas il y a le petit château. Par là. C'est calme, c'est plein de pâtures avec des vaches, elles ont des cloches. J'adore leur bruit. Il n'y a pas un brin de vent. Il fait encore bon, hein. Bon, il fait pas chaud, mais il fait bon. Là, pour relier le CP3, il me reste 200 km et 3000 mètres de dénivelé. Alors, autant vous dire que c'est pas ce soir ou cette nuit que je vais arriver. C'est plutôt demain dans la matinée. Si c'est pas vers midi, quelque chose comme ça. J'espère pas plus tard, parce qu'il faut quand même, j'aimerais bien me reposer. On entend bien les bruits des cloches. Bon là, aujourd'hui, on est déjà bien, hein, parce que j'ai fini ce matin tôt, et puis j'ai repris. Donc en plus, j'ai fait une mauvaise manip sur le Garmin. Donc ça m'a enregistré la sortie. Alors, je voulais pas l'enregistrer, j'avais pas fini. Bon, ça fait que là, les kilométrages, je sais plus à quoi ça correspond. On s'en fiche, on suit la trace. Regardez ces rochers là, avec le coucher de soleil dessus. Trop beau. On y va peut-être, non? Tu vas peler après. Ah. Ouais, je tremble un peu parce que j'ai froid. Ne vous inquiétez pas, je vais vite me réchauffer sur le vélo. Allez, plus que 1,5 km pour relier le CP3. Je suis trop content. On a réussi à le faire. Oh, là, j'y croyais pas par contre. Le CP2 ça va, mais le CP3, franchement, il était très difficile. Vous vous rendez compte, plus de 315 km et 5000 D+, en 24 heures. C'est juste que je me suis pas mal arrêté. C'est... Waouh. Sachant qu'avant ça, on a fait déjà plus de 400, je sais plus combien de kilomètres. Et j'en parle même pas du dénivelé. On est arrivé au CP3. Bienvenue au CP3. Ouais. J'avoue que je suis content. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui, mais tu peux être fier même. Sylvester. Ah oui. Enchanté. Hop. Allez, hop, 635. 12h50. Sylvester de Fayard. C'est un bot. Tu es noble. Oui.
Dis donc, la classe. Merci. Enfin, ça date. Hein. Là, je suis dans le col de la Machine. Il me reste 6 km avant d'arriver en haut du col. C'est un col moyennement difficile. Après, bien sûr, si on le prend à bloc, c'est pas pareil. Il y a 1000 mètres de dénivelé pour 11 km d'ascension. Je dois être au kilomètre 870, un truc comme ça, bientôt 900. Hier, après mon arrivée au CP3, je suis allé me reposer dans une chambre à une vingtaine de kilomètres de Saint-Agrève. Je suis arrivé, j'ai pris la douche bien chaude, tellement je m'étais pelé toute la nuit. J'ai bien mangé et ensuite vers 16h30, 17h, je suis allé me coucher. Et après j'ai dormi, et tellement. Je me suis endormi, il faisait encore un peu jour. Je me suis réveillé ce matin, il faisait encore un peu jour. Je dis mince, j'ai pas dormi grand chose. Je regarde le réveil, c'était 6h. Je fais ce quoi ce trafic? Puis je m'étais pas levé, rien. J'avais même pas bougé ma position. J'ai vérifié sur internet le jour et l'heure qu'on était. Si, il était bien jeudi matin 6h. Ah. Non, ben j'ai dormi. Très bien dormi. Pas suffisamment, mais c'est déjà beaucoup. Bah, temps de déjeuner, ranger les affaires et relier le CP3 à Saint-Agrève. Ça devait être 9h, un truc comme ça. Après j'ai roulé tranquille tout le long, bah, jusqu'en bas là. Saint-Jean de je sais plus quoi, en Vercors. Ouais, je crois. C'est après Romans. Bah là on a 3 ascensions. On a celle-là, col de la Machine. Après on a 2 autres, dont une qui fait 15 km et qui va sûrement sur Villars de Lens. Ce sera pour tout à l'heure, pour l'arrivée. Pendant que je vous parle, on est à 10%. Ça grimpe, hein. Là il fait beau, pas trop chaud, impeccable. Il faudra un peu plus frais, mais bon. J'ai pas filmé avant parce que c'était plus ou moins moche. De mon goût, hein, attention. Bah, je préfère les montagnes. Là tout à l'heure on va être servi. Allez, à toutes. Moi je suis à Saint-Jean en Royan. Là on se dirige vers je sais pas trop, comme d'hab. On est à 30 km de l'arrivée de Villars sur Gare de Lens. Et il reste 30 km et 1000 des plus. Alors moins de 2 heures quoi. Dernière ascension en direction de Villars sur... Je garde sur Rollon, n'importe quoi. En direction de Villars de Lens. Je suis à 10 km. C'est beau hein, ces roches. Écoutez bien, je suis à Villars de Lens. J'en reviens pas. Depuis dimanche, je me disais, tu vas y arriver ou pas? Et franchement, je pensais pas. Mais vraiment, je pensais pas. Je pensais faire le CP2. Allez, CP3. Mais qu'est-ce qui piquait le CP3? Waouh. Puis là, bah écoutez, tranquille hein, cette journée.
J'ai vraiment bien roulé, mais je suis trop content d'avoir réussi ce défi. C'est incroyable. 1000 km, 18 000 mètres de dénivelé positif en une centaine d'heures, sachant que j'ai pas mal fait de pauses et de ravito. C'est mon premier, c'est un premier, deuxième. Mais je compte pas vraiment le premier parce que l'Alpes-Maritimes, j'ai abandonné. Donc il faut passer où là? Tout droit. Et voilà. Tu es frais comme regardant. Ça va. Excellent. T'as accéléré un peu ou pas là? Oui, sur la fin, oui. Ah oui, j'ai vu, ouais. T'as vu le batch que tu es, t'as un T'as orchestre. envoyé la soudure, j'ai pas eu le temps de le bordel. Un orchestre. Mais tu sais que moi, en plus je disais c'était cool qu'il arrive au pile au moment de la musique vers la fin. Parce qu'à l'escroc, t'es un bandit toi. T'as jamais vu une arriver comme ça avec un orchestre. Oh le Sylvester, t'as fait fort. C'est Stallone quoi. Stallone. Dans la tête, C'est Rocky. Rocky Stallone. Ah, Comment tu m'as dit, j'ai 90h42. Ta carte, tu l'as? Oui. Et tu l'as fait. Trop content, trop. Incroyable. C'est une expérience, franchement, faut le vivre une fois minimum. Si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas savoir. Faut le faire une fois. Prenez une semaine. Oh, le stop. Prenez une semaine dans la vie. Et juste une semaine. Et vous le faites. Et vous verrez. C'est incroyable. Je suis garé là? N'empêche Villars. Mais pourquoi je dis toujours Villars-sur-Olon? N'importe quoi. Je suis pas en Suisse. Gare de Lens, ils sont entourés de montagnes. Bon. Le matin ou le soir, c'est des couleurs. C'est magnifique. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup, parce que là c'est calme. Vous voyez, il n'y a pas de bruit. Avec tous ces petits chalets. C'est pas des chalets, mais... T'as compris.